Donc, je vais vous expliquer un petit peu pendant 10 petites minutes qui sont les pierres éthériques, qu'est-ce que c'est que les pierres éthériques, comment elles fonctionnent. La rebelle se rebelle. Oui, je crois que j'ai compris. Alors, je vais vous lire donc le message. Ce n'était pas celui-là que j'avais prévu, mais bon, on ne le retrouve pas. Dans le livre de Julia avant la vie, qui sortira le 16 décembre, de ma fille qui est là-bas, ma deuxième fille, elle parle des pierres éthériques. Et elle parle de la grotte aux cristaux en haut. Je ne l'ai pas retrouvé, hein, donc j'ai retrouvé un autre petit bout, donc il faut que je vous le lise. Elle parle des... Moi, à l'époque, je ne travaillais pas encore vraiment avec les pierres, beaucoup avec les billes, mais pas avec les pierres. Et elle me parlait, donc il y a 13 ans de ça, puisqu'elle va avoir 12 ans le 16 décembre. Donc elle me parlait de la grotte aux cristaux, où toutes les âmes vont, avant de descendre, pour récupérer leurs pierres qui sont associées à l'âme. Et je ne retrouve pas le passage. Voilà, parce qu'il y a 200 pages dans le livre. Mais bon, on a été un peu surmenés aussi aujourd'hui, avec tous les préparatifs. Mais bon, je suis quand même tombée sur quelque chose où elle m'en a parlé 2 fois en fait. Donc il y a un long passage où elle explique vraiment les choses. Et un premier, que je vais vous lire, pour mettre en bouche, on va dire, les pierres éthériques et de ce que je vais faire après avec les pierres éthériques. Si tu voyais toutes les âmes qui t'aident, tu serais émerveillé. Toi, si pleine d'amour, tu as de la chance dans ton malheur. Tout le monde parle de la suite de ta vie ici. Je suis fière de ma maman. Donne tes mains et les anges médecins mettront leurs mains dans les tiennes, tes mains d'or. Pense seulement l'amour et l'amour apparaîtra. Tant de choses à faire dans une vie, tant d'amour à donner, tant de chemins à parcourir pour nous. Mais chacun choisit selon ses dons et ses capacités. Quand on a, et rien ne peut détourner ce fait. Ah maman, tu as des mains en pierre pleines de cristaux du ciel. Je reviens du plan où tous ceux qui soignent vont. Une grotte emplie de cristaux, tous plus beaux que les autres. Donc, a priori, on y va tous. Hein. Ah maman, tu as des mains... Non, c'est pas ça. Tous les cristaux m'ont parlé de ma maman. Ils parlent de toi et de tous ceux qui t'apporteront en cours de vie. Tu écriras des livres avec eux. Il faut que le monde sache que tu n'es pas folle, il y aura des preuves. Oui, oui, tu te demandes où je veux en venir. Je disais donc, chaque âme est dirigée vers les cristaux qui l'attirent. Postérieurement, les cristaux entrent dans l'âme, chargés de codification secrète. Ces mêmes limpidités aideront l'enfant au cours de son existence dans différentes expériences. C'est comme si le cristal se déversait en toi pour fusionner à ta naissance avec ton corps matériel. Il y en a plus de 20 000 sortes en haut. Ils choisissent leur enfant. Selon la naissance de l'âme, il y en a 7. 2 autres cristaux assistent la naissance matérielle et indiquent le chemin de vie chiffré. C'est ce que vous trouvez dans la numérologie. Un autre se modifiera en cours de vie selon la position du nœud lunaire nord en astrologie. C'est lui qui a le droit de modifier son intensité pour aider l'âme à réaliser sa mission de vie. Il a 2 capacités, le bon comme le mauvais. Tout dépend de la direction prise par la personne. Ensuite, les 7 cristaux des chakras se positionnent et se mettent au service de l'âme comme de l'expérience. C'est pour cela que l'on vous parle souvent de modification, d'expérience et de conscience. Ce sont ces cristaux souvent cachés et inexistants sur Terre qui se connectent à vous d'en haut. En activant vos chakras, vous activez vos cristaux secrets. Un livre sera écrit, maman, sur le sujet, mais je serai déjà grande. On me dit que tu en connais énormément sur le sujet. Il s'agit d'une école où tu es secrètement relié en haut. Ne change pas mes mots. On en reparlera plus tard. Mais non, je ne te raconte pas de bêtises. Tu es encore trop jeune. Voilà. Et après, elle dit, j'ai choisi les miens et je brille de 1000 feux. L'intégration est toutefois un peu fatigante. Voilà. Je n'ai pas retrouvé ce que je voulais, mais bon, a priori, c'était celui-là que je devais lire. Voilà. Donc ça, tout ça pour en arriver aux pierres éthériques. Effectivement, il y a 13 ans de ça, j'étais pas...
J'étais souvent en haut, mais si on m'avait dit un jour que j'écrirais des livres sous les pierres, d'ailleurs quand on me l'a annoncé, j'étais très surprise. Et puis depuis, j'ai des pierres partout chez moi. Voilà, il y en a partout. Et pour en arriver aux pierres éthériques, donc comme je vous l'ai dit, j'ai rencontré les guides des pierres. Maintenant, j'ai rencontré les maîtres des pierres. Alors, les maîtres des pierres éthériques, qu'on va voir, qu'on va entendre ensuite, une fois qu'on aura fait quelques soins. Vous allez voir, ils sont comme des guides de lumière, c'est pareil, c'est la même chose, sauf que ce sont comme les médecins du ciel, mais avec des techniques particulières. Vous allez avoir le maître de l'azurite qui va s'occuper, je suis enseignée avec lui là, depuis quelques mois, c'est la chirurgie du cerveau. Voilà. Pour toutes les maladies. Ah ben oui, ça va être ton tour. Pour toutes les maladies psychosomatiques suite à des chocs et des maladies qu'on ne peut pas soigner. Voilà. J'ai eu un premier cas que j'appelle mon prototype, qui est Nathalie, pour ne pas la nommer, qui vous expliquera ensuite rapidement ce qu'elle a vécu. Voilà. Moi-même, j'ai été très très surprise, mais comme je dis toujours, je suis toujours très surprise à chaque fois. Je suis comme les enfants. Et donc j'ai rencontré les maîtres des pierres qui, avant tout, je démarre par la fin, pardon. Avant tout, la première fois, j'ai vu des pierres arriver. Michel Terral, oui. Voilà. Michel, qui était une de mes consultantes, venait me voir sur un stand et elle me raconte qu'elle avait mal, elle ne pouvait plus marcher, elle avait vu des médecins et tout ça depuis des années et elle avait très, très mal au genou. Et au fur et à mesure où elle me parlait, j'ai vu arriver des pierres se placer toute seule sur son genou et j'ai pas osé lui dire. Alors elle me voyait ouvrir des grands yeux et l'écouter. Et à un moment donné, j'ai vu arriver un pansement éthérique, qu'on appelle avec la sélénite d'ailleurs, qu'il y a beaucoup d'ailleurs sur la table là-bas. Et j'ai pas osé lui dire. J'ai dit, écoute, repasse, dans quelques instants, normalement tu ne devrais plus avoir mal. Et puis, elle me regarde et elle me dit, mais tu m'as pas mis un pansement? J'ai vu arriver un pansement, quelque chose de blanc, comme une pierre blanche. Alors j'ai dit, écoute, je me permets de te dire oui, tu as bien vu, moi aussi je l'ai vu, mais je ne peux pas t'en dire plus. C'était la première fois que j'ai vu les pierres éthériques. Elle est repartie, elle est revenue me voir un petit quart d'heure après, elle gambadait. Elle me dit, je n'ai plus mal là. Et depuis, je ne sais pas, mais voilà, depuis tu n'as plus mal. Donc ça a été la première fois où j'ai commencé à avoir les pierres éthériques. Alors, c'est pas facile, hein, parce qu'on se dit, oulala, faut que j'arrête de fumer. Et puis, il y a eu beaucoup d'autres fois comme ça, énormément de fois. Ça a duré presque 5 ans. Hein. Alors, je me disais, mais qu'est-ce que ça va être le jour où je vais travailler avec les pierres éthériques, le jour où je vais mettre mes mains dessus? Et on m'a répondu, pour le moment, tu regardes et tu vois comment ça se passe. Et puis ensuite, on m'a fait mettre les mains dessus, aider la pierre à rentrer, quand il y a des difficultés. Alors, je faisais déjà des soins avec le magnétisme, comme nous tous, hein, on a tous du magnétisme, hein, sinon on serait mort. C'est vrai, quand on met le cœur avec, on peut arriver à faire des miracles aussi. Hein, tout le monde. Et bon, les pierres éthériques, c'est pas commun. Alors, j'avais lu qu'il y avait des formations sur les pierres éthériques, donc je suis allée voir. Parce que j'aime bien, comme je vous dis, je ne suis pas trop théorie, j'aime bien voir pour comprendre. Et puis c'est une personne qui fait envoyer pour, je ne sais plus, 199 €, des feuilles avec le nom des pierres, tac, tac, point, terminé. Voilà. Donc il n'y a pas de formation, mais c'est payant. Donc, du coup, j'ai une amie qui, elle, avait acheté ce manuel, si on peut appeler ça comme ça, et elle me dit, écoute, si tu veux, je te les passe. Je suis autorisée à te passer les pierres éthériques. Je lui dis, mais ça, excusez-moi, je dis là, c'est vraiment du n'importe quoi. Pour moi, ça ne se transmet pas. On ne commande pas les pierres éthériques, ce sont les pierres, c'est comme si on commandait des guides. Pour moi, j'ai beaucoup de respect. Donc, pour moi, c'était pas possible. On peut pas payer pour avoir une formation si les pierres ne viennent pas à nous toutes seules. Pour moi, c'est comme ça que ça se passe. Et puis effectivement, ensuite mes guides m'en ont beaucoup parlé, et puis je suis partie en voyage. J'ai mon guide de matin, je venais de faire mon premier channeling,
Et mon guide, le matin, alors je suis très contente, parce que le channeling, bah, vous n'êtes pas là, et vous partez en haut. Et c'est votre guide qui vient à votre place pour communiquer aux personnes. Pendant ce temps-là, vous êtes bien. Hein, vous revenez, vous êtes vraiment en bonne forme. Hein, comme on dit, vous pétez la forme. Hein. Et puis mon guide est venu me chercher le matin. Je l'ai vu en vision, il est venu, il m'a dit, tu veux voir, tu veux savoir, prends-moi la main. Et il était 6h30 du matin, je me suis réveillée, il était 11h30. Je suis partie 4 heures en voyage avec lui. Et là, j'ai tout vu. J'ai vu des pierres, j'ai vu plein de choses. Mais je n'ai ramené avec moi que 3 choses dans ce voyage. Quand je suis arrivée, pour moi, plus rien n'était pareil. J'ai complètement transformé, je n'avais plus du tout la même perception de la vie. Je n'étais plus révoltée, vraiment, c'était magnifique. Voilà. C'est comme si on vous emmenait chez vous en haut et qu'on vous montrait tout ce dont vous êtes capable et tout ce qui va venir à vous. Et donc il y avait les pierres éthériques. Et effectivement, depuis ce moment-là, ensuite je commençais à avoir, donc après il y a eu l'oracle, mais j'ai aussi vu les guides des pierres, sauf qu'à l'époque, encore une fois, j'y croyais pas. Hein, pour moi, comme je dis souvent, je crois qu'à ce que je vois. Donc j'ai vu beaucoup de choses, mais encore une fois, je ne vis pas, j'ai la théorie avec les guides, mais c'est moi qui pratique. Voilà. Donc il faut vraiment faire attention avec les pierres éthériques. Ça peut être très dangereux, d'une part, parce que les pierres ont plusieurs capacités. Il y a des pierres d'ombre et de lumière, il y a des pierres que de lumière, et souvent les pierres de lumière font plus mal que les pierres d'ombre. Parce que l'ombre, on est habitué. Et quand on ne connaît pas la lumière, que l'organe à l'intérieur ne comprend pas ce qui se passe, si on n'est pas en accord avec soi, c'est-à-dire si on n'est pas d'accord avec l'âme, parce qu'on n'est pas toujours d'accord avec notre âme, hein, on va entendre une petite voix qui va nous dire « Oh non, fais pas ça, c'est pas bien ». Et en même temps, on se dit « Écoute, hein, moi au final, j'ai envie de le faire quand même, je vais faire plaisir ». Si on fait plaisir et qu'on n'a pas envie de le faire, au final, on n'est pas en accord avec soi. Et c'est toujours dans des moments, toujours avec des personnes qu'on aime que ça se passe. Ça ne se passe pas avec des personnes qu'on n'aime pas. Ça se passe avec vos enfants, ça se passe avec votre conjoint, ça se passe avec vos meilleurs amis. Voilà. Donc vous passez des épreuves pour avoir accès à l'enseignement des pierres éthériques. Voilà. Aujourd'hui, j'en suis très très consciente. J'ai passé des très grosses épreuves cet été. J'ai eu une initiation avec ma pierre, qui est très très puissante, en Alsace, au plus grand salon des minéraux, lors de ma première conférence sur Light to Life. J'ai eu un passage initiatique en pleine conférence. Et donc j'étais ravie, j'étais contente, j'avais passé l'étape, mais derrière j'ai vécu tout ce qu'il fallait vivre du côté sombre. Donc j'ai passé 3 mois d'enfer, je peux vous assurer. Mais tout ça m'a amené vers cette compréhension. Je ne regrette pas, mais j'ai juste dit à mes guides, moi maintenant je peux avancer, ça va, tout va bien. Ne me parlez plus d'évolution, tout va très bien. Je vais peut-être m'arrêter là. Voilà. Et ils m'ont rassuré en me disant, ne t'inquiète pas, c'est parti. Et là j'ai compris, en fait, la correspondance avec les pierres éthériques, avec la force, c'est une force inouïe que vous recevez dans le corps. Alors quand la pierre arrive dans votre corps, elle ne se pose pas sur la peau comme en lithothérapie. La lithothérapie, la douleur va partir. Alors que la pierre va partir mais revenir. C'est un peu pour moi, qui est les deux casquettes, c'est un peu, ça part mais ça revient. Donc on est obligé de revenir. Les pierres éthériques, vous rentrez à l'intérieur de votre corps et ça ne revient pas. Derrière, ça ne revient pas. Vous pouvez avoir pendant des années, moi je l'ai vu sur moi, hein. Je l'ai vu parce que moi aussi j'ai reçu des soins avec les pierres éthériques. Alors après vous êtes sonné, hein. Vous êtes vraiment sonné. Mais en tout cas c'est vraiment une force, force, douceur. On me demande de préciser quand même. Je me fais reprendre une douceur infinie que vous ressentez, avec un amour absolu et une force quand même. Donc, vraiment on sent une force. Par moments, on sent qu'on ne peut même pas bouger quand on vous fait le soin. Vous êtes comme si vous étiez scotché à votre chaise et vous sentez les pierres rentrer. Alors, certaines de mes patients sentent les pierres rentrer, alors que parfois je suis à 1 mètre. Je n'ai rien à la main. Voilà.
Bon, c'est quand même spectaculaire. C'est un travail tout juste magnifique. Il y a ma première fille qui est enseignée depuis un mois avec les maîtres des pierres pour travailler sur moi. Voilà. Ben, elle voit les pierres, pareil, elle me dit des choses que moi je vois, donc elle n'est pas au courant. Parce que je ne veux pas la mettre dans ce milieu-là. C'est pas moi qui décide, comme le disent mes guides. Et bon, pour l'instant, elle a ses études à faire, mais en tout cas, c'est la seule qui travaille sur moi. Voilà. Notamment au niveau du cerveau, avec le maître de l'azurite, pour ne pas citer, qui d'ailleurs est à côté de moi. Voilà. Donc, quand vous travaillez avec les pierres éthériques, en fait, ce n'est pas oublier tout ce que vous connaissez en lithothérapie. Oubliez tout ce que vous connaissez. Vous allez voir parfois une pierre comme l'azurite arriver, elle va se placer au chakra racine. Pour un lithothérapeute, c'est aberrant. Hein. Ce n'est pas vous qui décidez. Voilà. La pierre rentre, ensuite ben, vous voyez quelles sont ses fonctions, puisque vous constatez où elle se place à l'intérieur. Tout ça, on le voit. Voilà. Et la personne vous dit après, ben, écoutez, je vais mieux. Alors moi, je demande toujours aux personnes, rappelez-moi demain, envoyez-moi un petit mot, dites-moi comment ça va. Dès qu'il y a une douleur, vous m'appelez, je fais un suivi par téléphone, je m'en occupe. Voilà, parce que parfois, il y a des maladies qui sont plus graves, ou des douleurs qui sont anciennes, où on a besoin de faire 2 ou 3 soins. Voilà, parfois, c'est en une fois. Ça, c'est avec les pierres éthériques. Ben, je crois que je vais faire intervenir Nathalie Monac, qui, elle, va vous expliquer. Elle flippe un peu, là, quand même. Je n'ai pas l'habitude de parler en public. Bon, 2 minutes, et puis après, on fera, donc, ceux qui ont des soucis ensuite, on pourra voir ce qu'il est possible de faire avec les maîtres des pierres. J'en ai 3 à côté. C'est bon, là, c'est... Alors, bonsoir. Comme vous avez dit, oui, je suis son prototype. Voilà. J'avais une fibromyalgie depuis 10 ans, et je suis guérie. Voilà, donc ça a changé ma vie. Je suis émue. Combien tu as reçu de soins comment ça s'est passé? J'ai reçu 5 soins. Après chaque soin, je dormais 12 heures. Et ce qui est énorme parce que quand on a une fibromyalgie, on ne dort plus. Voilà. Ce sont des soins qui sont très forts mais très très doux. Effectivement, il y a des fois on sent les pierres qui rentrent, mais c'est toujours très très doux. Et par contre, on est scotché au siège, on ne peut plus bouger. Voilà. Et je ne sais pas quoi dire parce que je suis vraiment dans l'émotion et elle a changé ma vie. Voilà. Maintenant, je suis nouveau, je redanse, je rigole, je vais partout, je me lève, je suis en pleine forme, c'est magique. Voilà. Il y a qu'elle. Alors ce que je tenais à dire aussi, c'est que j'avais déjà eu des soins où on m'avait enlevé la douleur, mais pendant 1 mois, le magnétisme, et au bout d'1 mois, ça revenait, encore plus fort. Alors que là, on vous fait le soin, et ce qu'il y a, c'est que les maîtres des pierres, quand ils sont avec Héloïse, ils décrivent tout ce qu'ils nous font, et en même temps, on entend. On sait exactement ce qu'on est en train de nous poser au niveau des cristaux à l'intérieur du corps. Bon, la fibromyalgie, ça se fait au niveau de la tête. Il ne faut pas toucher les douleurs. Et on est tout le temps au courant de ce qui va se passer, et ce qui va se passer après aussi, comment on va réagir et tout. Voilà. Si ça peut vous aider. Merci Nathalie. Alors, est-ce que quelques fibromyalgie, Nathalie, c'est toi qui l'avais. Alors, une fibromyalgie, on a 18 points de douleur dans le corps qui sont activés. Ils marchent en binôme dans le corps. Ils sont répartis. Le jour où ils se réveillent, les 18, on va aux urgences, ce qui m'est arrivé 3 fois. C'est une maladie orpheline qui donne des douleurs diffuses dans tout le corps.
vous allez rencontrer un fibromyalgie qui va vous dire j'ai mal partout, parce qu'on a mal de la tête aux pieds, et on ne dort pas. C'est comme si on vous mettait des petites aiguilles et des petits coups de couteau partout, tout le temps. Et ça, vous l'avez 24 heures sur 24. Donc un soir, vous vous couchez et vous ne savez pas si le lendemain, vous allez pouvoir vous lever. Et là, ils te soignent avec des antidépresseurs. Et alors, ils nous soignent à coup d'antidépresseurs, à coup d'antidouleurs style tramadol, morphine. Donc autant vous dire que vous êtes par terre. Et des médicaments pour les épileptiques. J'ai une question. Hmm? Vous l'aviez depuis combien de temps? 10 ans. 10 ans? Oui. Là, quand j'ai connu la claudieuse, maintenant elle est toujours de bonne humeur et elle dort surtout. Non, je ne vais pas le dire. Voilà. Bon, ouais, on a vraiment une réelle complicité avec Nathalie depuis qu'elle m'a beaucoup aidée aussi. Voilà, je pense que c'était aussi pour la remercier, parce que c'était la seule personne qui m'a aidée quand j'étais réellement en épreuve tout l'été. Voilà. Elle nous a reçus chez elle, elle nous a hébergés avec mes enfants. Voilà, on était vraiment acculés par des choses monstrueuses et on ne pouvait plus rester d'ailleurs à la maison. Voilà, donc c'est elle qui nous a tout de suite rapatriés chez elle, hébergés, coucounés, voilà. Alors qu'elle était elle aussi dans la peur de ce qu'on vivait. Donc du coup, voilà, du coup on a maintenant, on est passé par tous les fronts et c'est quelqu'un de très important pour moi aussi et qui sera aussi d'ailleurs pour l'association puisqu'elle a vécu des choses très belles avec les maîtres des tiers et de jour en jour, on pleure tous les jours d'ailleurs quand on se voit. Et même là pour préparer cette soirée-là, on a vraiment vécu des moments magiques, intenses et très très forts, et notamment au niveau des soins aussi. Voilà, au niveau des soins, de tout, ça a été vraiment magnifique, un très très beau parcours. Tout ça pour dire que voilà, on a monté l'association surtout parce qu'on est passé par là et qu'on aimerait que les personnes aussi puissent, que vous puissiez aussi le vivre, voilà, parce que les guides, c'est comme des pierres, ce n'est pas que des mots. On est vraiment dans l'action, toujours encore pour la vie, voilà, pour pouvoir vivre correctement. Voilà, si quelqu'un a des... On parle de mal de tête. On me parle de mal de tête. Venez, si vous voulez. Ah oui, bonsoir. C'est la migraine? Alors là, je ne vais pas vous toucher. Voilà, pour l'instant, il y a un scan avec une pierre éthérique que je ne connais pas, décidément. C'est comme un cristal arc-en-ciel, mais qui fait un scan en fait. Ça fait un scan autour de votre tête. Pour l'instant, ça ne rentre pas pour montrer où est-ce qu'on va poser les azurites en gemmes dans le cerveau. Il va y en avoir une ici. Parce que je suis avec le maître de l'azurite. Oui. Voilà, il me demande d'aider un maître à rentrer. Alors là, ça se place exactement entre les deux parties du cerveau. C'est une azurite blanche qui n'existe pas ici sur Terre. Ensuite, là, on vous met de la, comme dirait ma fille, de la crème de pierre. C'est de la sélénite. C'est de la pierre en crème, en fait. C'est comme de la crème, mais c'est de la pierre. Et ensuite, là, on vous met un gros cristal ici au centre, pour poser la pierre. Là, vous avez 2 tourmalines autour de chaque oreille qui viennent de se poser.
Oui, là, on me demande d'attendre quelque chose hein, qui va sortir, que je vais devoir effacer. Oui, on dit qu'il y a des grosses douleurs derrière. Hein. C'est lié à quelque chose de précis. La migraine. Même c'est lié aussi, quand vous étiez dans le ventre de votre maman d'ailleurs aussi. Il y a eu un choc. Ensuite, on parle de 7 ans, de 28 ans. Il faut que je passe derrière. Alors là, on fait comme une petite ouverture éthérique hein, sur vous. Moi, ça me permet de voir ce qui se passe à l'intérieur. Là, on va vider un peu. Vous prenez beaucoup de médicaments pour la tête? Ouais, moi, je vois, ouais. Là, on vous passe un cristal toujours en azurite, hein, qui part d'ici à ici, d'accord, et qui va faire ressortir tous les excédents médicamenteux. Il y a beaucoup d'excédents, ça fait comme du plâtre à l'intérieur. D'ailleurs, comme dit le maître de l'azurite, ça s'est placé dans toutes les parties du cerveau et ça s'est emmagasiné. Ça ne fonctionne plus. Donc là, il faut vider le maximum. Voilà, on va vous mettre 3 azurites roses qui vont nettoyer. Une qui se met ici, une ici où je suis là, et une ici. Je vais appuyer un petit peu sur votre tête. Et là, on va vous envoyer de l'azurite blanche qui va recouvrir toutes les parties malades, on va dire, de la tête. Il y a quelque chose, il y a un nerf qui est déconnecté, c'est ce que me dit le maître. Pour l'instant, on va mettre là, ça va prendre 2 minutes. Voilà, là on vous envoie des petites particules d'or partout qui vont se connecter, c'est comme une figure géométrique à l'intérieur d'ailleurs. Même une ici, qui s'est mise ici à l'intérieur. Et là, elle s'est transformée en symbole. Ça fait une pyramide, pardon, un V à l'envers avec 3 points au milieu. Le symbole. Je ne sais pas ce que c'est, moi.
Et là, vous avez plein de petites particules d'or et d'azurite qui prennent la forme de vos sourcils. Il y en a 8 de chaque côté. Là, et elles remontent. Et elles vont se placer. D'accord, ok. Alors elles vont se placer dans votre tête. Et quand vous aurez besoin, que vous aurez mal, vous les rappellerez en comptant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous ferez pareil de l'autre côté. Parce que là, il explique le temps de tout retirer. On pourra prendre personne d'autre après, voilà, parce qu'il y a le temps de tout retirer, tout ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont ancrées. Parce que le médicament ne marche plus, tout ce qu'il dit. Ça ne peut plus fonctionner. J'attends de voir s'il y a autre chose. Vous aviez mal à la tête là ou pas, non? Non? Là, ça vous a fait quelque chose? Je répète les questions qu'il me demande. Du froid? Si vous bougez la tête comme ça, c'est plus lourd? Ok. On ne dit plus rien. Par contre, donc pensez bien à ça dans les 3 jours qui viennent. Hein. Vous comptez 8 à chaque fois, même s'il faut fermer les yeux en imaginant des petites pépites d'or. Hein. Vous le faites, vous visualisez ça et vous comptez. Voilà, des 2 côtés. Ça pendant 3 jours. Et dans 3 jours, ça devrait déjà aller beaucoup mieux. Si ça ne va pas mieux, vous me rappelez et on vous fera il n'y en aura qu'un. Hein, si vraiment ça ne marche pas, il n'y en a qu'un à faire. Merci. On parle de mal de ventre. Oui. Alors. Vous avez comme une descente d'organes légère à l'intérieur, ça appuie. Là, je suis avec le maître des jaspes. Qu'est-ce que vous avez comme symptômes? Ouais, donc ça appuie sur la vessie. C'est un peu plus haut que la vessie, c'est ce qu'il me dit. Alors là, ce qu'on va faire, on va juste remonter et libérer les canaux qui sont obstrués. Je passe par là. Je n'ai jamais eu encore le kit des jaspins, donc ils ont tous leur manière de fonctionner, hein, les maîtres. Vous avez du jaspe noir, strié de rouge, qui arrivait comme une plaque. Et là, il est en train de remplir avec du jaspe aussi. Et il y a cornaline, très rouge. Hein. La gâte rouge. Au milieu, pour rehausser. Il travaille vite. Et là, il va vous passer du produit. Toujours le jaspe rouge. Vous aviez mal là?
pierre éthérique qui arrive, grosse, qui est ici, qui est au-dessus. Pareil, le jaspe rouge, on travaille qu'avec le jaspe. Pour l'instant, elle n'est pas rentrée. Alors, quand elle va rentrer, ça peut activer la douleur, et quand elle sera rentrée, la douleur s'estompe. Par là. On va l'ancrer par derrière. Là, on me demande de faire ça pour que la pierre rentre. On va passer un cristal par le coronal qui va rentrer jusqu'au chakra racine et qui va intégrer le jaspe à l'intérieur. Je suis avec le maître du cristal que je connais bien par contre. Il explique qu'il va y avoir deux cristaux. Le cristal rouge va se diviser en deux. Il va y en avoir un qui va être blanc en bas, rouge en haut, et vont tourner dans les sens inverses chacun, dans le jaspe rouge. Ça va activer le processus de nettoyage. Donc déjà, ça va vous soulager. Il me dit de vous dire, ça fera un petit peu comme si vous aviez de l'air autour de vous, un petit courant d'air, du bien. Moi, c'est ça que j'entends, que je ressens. Voilà les deux cristaux qui viennent d'arriver comme ça, qui sont plaqués à l'intérieur. Pareil, ils vont tourner en sens inverse des aiguilles d'une montre ici et sens des aiguilles d'une montre ici. Tout ça, ça va s'activer à l'intérieur. Au niveau douleur, on en est où là? Par rapport à tout à l'heure. Pareil? Alors, essayez-vous dans un quart d'heure, vous me direz où vous en êtes. C'est ce qu'il me dit. Qui a mal aux jambes? 2. Monsieur? Passer derrière.
mortier, l'amazonite. Pour aider ici. Pour aider le circuit ici, le cœur. Il faut rééquilibrer, on dit. Alors on dit qu'on va faire descendre 2 pistons dans les jambes. Ça fait un bruit, le micro. Je parle trop près. Alors mettez les jambes bien droites. Pliez un petit peu le... Voilà, oui c'est bon. Et voilà, on va rendre les cristaux qui sont à l'intérieur liquides. Pour l'instant, celui-là ne voulait pas tenir, donc on a été obligé de le casser et on est en train de le sceller avec un cristal transparent. Pour l'instant, on est en train de relier la jambe gauche sur ici. Moi, j'ai une monstrueuse envie de vous dire. C'est pas très sympa, mais heureusement que je n'ai pas mangé. Bon, ben, j'aime bien vous faire participer quand même. Ça va mieux. Là, on vérifie. Voilà, on va aider le cristal, on va mettre du liquide autour. C'est un peu comme un goutte à goutte en fait. Hein. Voilà, comme des bulles d'eau. C'est d'élixir en fait hein, à l'intérieur qu'on vous met, qui vont hydrater le cristal pour qu'il puisse remonter et se connecter ici. C'est pour l'alimenter, sans douleur. Oui, comme un anesthésiant. Vas-y, de mettre des pistons. Parce que vous avez un mauvais positionnement aussi au niveau des hanches. Il y a un petit décalage au niveau des hanches.
va vous mettre un cristal ici pour rehausser. Ça va être comme une barrette de cristal, une barre. Je sais bien, j'ai horreur de viser en plus, pardon. Voilà. Il faut que j'attende qu'il ressorte par là pour couper. Il ne ressort pas beaucoup. Voilà, là je vois plus rien. Le maître vient de me remercier, donc vous nous direz dans quelques instants. Moi, j'aime bien savoir après. Ben là, on ne me dit rien, donc qui a des... Oui? De genoux? Oui, venez, venez. Ah, ça se passe au niveau des hanches, en fait. Un kyste au genou. Ce n'est pas opérable. Le genou droit. Oui, ça va grossir, on me dit. Oui. Pour l'instant, c'est pas très gros, si. Je vois pas très gros, là. Oui, parce que ça frotte. Ah, je demande, hein, c'est pas moi qui décide. Ouais. Alors là, on me dit que c'est un peu trop compliqué comme ça en une séance. Il faut vraiment travailler allongé. Oui, on va juste essayer de soulager. Là, vous avez mal? On va essayer de soulager. On me dit d'aller directement dessus. Alors, on va vous côté à droite si vous pouvez. Donc, ça y est, là, ça a été encerclé par les pierres. Oui, c'est douloureux, effectivement. Oui. Alors, on me demande de gratter autour pour que ça puisse soulager, pour éviter de frotter. Là, vous avez la pierre qui s'appelle la hokénite éthérique. C'est une pierre spécialiste en fibrome, choses comme ça. Qui a recouvert complètement. C'est une pierre qui ressemble à du coton, la hokénite. C'est très rare, très cher aussi. Voilà, là on coupe la hokénite pour mettre des cristaux, des petites pierres en gemme. Alors il y a de l'émeraude.
7 pierres précieuses. Voilà ce que j'entends. Je ne les vois pas, elles sont trop petites. La clinique s'est refermée. Là, on vous met comme du coton, c'est toujours de la autonique hein, à l'intérieur. Là, comme je tourne, comme une mèche. Qui va prendre tout le genou d'ailleurs. Voilà, je ne vois plus rien. On dit que ça devrait vous soulager quand même. Hein. Vous nous direz après aussi. Enfin, vous allez voir, vous me direz. Alors oui, tout à l'heure, oui, je vous... Moi, c'est pour le problème de sommeil. Ah, ben venez. J'adore ça pour le sommeil. C'est un sommeil, vous vous réveillez ou du mal à vous endormir. C'est l'endormissement. Et après, vous dormez bien. Ça dépend des jours. Mais c'est vraiment surtout l'endormissement. Ouais. Là, je suis à nouveau avec le maître de la Zurich qui dit que vous avez beaucoup trop de soucis en tête, qu'on va vous vider la tête. A priori, les problèmes ne sont pas finis. Donc il faut vider un peu tout ça pour que vous puissiez vous reposer, pour faire face. Et comme il dit, il n'y a aucune peur à avoir, il est très rassurant. Donc là, on va attendre la pierre éthérique qui va arriver. Ça va être la manganocalcite, c'est une pierre rose. Et quand elle va arriver, on va enclencher une azurite rose qui se positionnera, on ne sait pas où encore, hein, on va voir. Voilà, j'ai la pierre qui est arrivée, qui est rentrée par le coronal, qui va remplir toute la tête. Voilà, je vois. Alors là, il me demande d'y aller, de vraiment faire attention. Alors elle se place vraiment... Oui, je continue. Il faut vraiment faire attention parce qu'à 1 millimètre près, ça ne fonctionne pas. Pour la placer. Alors comme il explique, la manganocalcite, c'est pour vous vider la tête en douceur. Hein, pour vous permettre de vous reposer. Mais elle n'est pas la pierre du sommeil, comme il explique. Hein. Par contre, la surite qu'il va vous mettre, que je vais vous mettre, pardon, elle est même sur moins d'1 millimètre. Vous imaginez ? Et en fait, le soir, quand vous allez vous endormir, elle grossit et elle remplit toute la tête.
Et quand vous dormez, elle remplit. Et quand vous allez vous réveiller, 1 heure avant, elle redevient plus petite pour vous permettre de vous réveiller. C'est une pierre qui restera tout le temps là, jusqu'à ce que vous soyez sorti des problèmes. Ensuite, on vous en mettra une autre pour radoucir le sommeil. Voilà, je lui demande ici autre chose. Donc on va appeler le quartz rose qui va se placer au chakra du cœur, qui va vous permettre de guérir à ce niveau-là. De faire abstraction du passé, je vous répète ce que me dit le guide des quartz, et de guérir de cette maladie-là, qui ne doit plus être là. Oui, je peux le dire, d'accord. Et le quartz rose, moi je l'appelle le chef d'orchestre pour rendre la joie de vivre. Donc, chaque fois qu'il rentre, il va parler aux organes, il dit maintenant, voilà, je suis là, puis il met de la musique. Comme ça, bon, je le perçois à chaque fois. Sauf que là, c'est vraiment pour guérir et vous permettre la guérison de cette qui ne doit plus être là. Ça vous empêche de vivre. C'est ce que me dit le guide des quartz. Et tout ça, c'est fini là. Hop, on va faire le vide ici aussi. On va reconstruire, pardon. Alors, on va vous en passer aussi dans les mains, quartz rose. Quand vous aurez mal au cœur ou des choses comme ça, ou que vous serez en train de penser, de ressasser au passé, surtout, comme vous avez du quartz rose dans les mains, vous pouvez l'appeler. D'accord ? Vous l'intègre dans l'intérieur, comme si vous mettez des... Sauf que là, on ne voit pas, évidemment. Hein. Vous voyez, j'appuie parce qu'on me demande de le rentrer à l'intérieur, de le rendre presque liquide, et quand vous aurez besoin d'oublier tout ça, ou que ça vous reviendra en tête, que ça vous fera mal au cœur, ou des choses comme ça, et là vous aurez qu'à mettre votre main ici, vraiment, et puis faire un petit massage avec votre main, en pensant à ce que vous avez, là, ici. Et même ici, hein, d'ailleurs, hein, même à la tête. Voilà. Il vous remercie. Alors oui, madame. Une douleur au sein? On va voir. Venez. Vous avez des soucis déjà à la poitrine? Ah, on dit que c'est la peur. Vous avez peur. C'est à gauche? C'est combien de temps qu'il y a la douleur? 6 ans. Une douleur qui n'est pas partie? Il y a eu une opération? Oui. Et depuis l'opération, la douleur n'est pas partie? Non. On dit vous dire que c'est rien de grave. Non, je ne m'inquiète pas, mais... C'est la douleur. Oui. Oui.
Parce que du coup, moi, je pose des questions en même temps. On va remplir. On va passer par derrière ici. Comme si quelque chose qui avait été coupé, qui s'était mal remis. Et ça vous tire? Oui, ça tire. Nous, on va recouper et on va réétirer pour remettre un peu plus d'espace.